Bonjour à tous et bienvenue sur Romba Télévision pour ce nouveau numéro du duplex d'RTV. Nous l'avons tous entendu et même vécu, la canicule et la sécheresse se sont installées depuis plusieurs semaines sur tout le territoire. Alors après avoir pris soin de ses proches, des animaux et des personnes les plus fragiles, il faut penser au jardin. Les plantes, les légumes, les fruits souffrent de la chaleur et du manque d'eau. Malheureusement, on ne peut pas les rentrer à l'intérieur et encore moins leur mettre un ventilateur. Alors pour limiter les dégâts, nous allons tout de suite retrouver Régis Perrin, responsable du service des espaces verts à Romba, pour qu'il nous donne quelques astuces. Salut Régis. Salut Laure. Romba n'a pas été épargné par cette période de forte chaleur et de sécheresse. Des restrictions particulières ont même été imposées par la préfecture de Moselle pour l'arrosage. Alors, comment faites-vous de votre côté pour maintenir le fleurissement de la ville ? Pour maintenir le fleurissement, nous arrosons à des horaires différents. La préfecture ayant lancé un arrêté préfectoral. Donc il est interdit d'arroser entre 8h le matin et 20h le soir. Nous sommes en alerte renforcée. Donc nous nous sommes adaptés à cet arrêté, bien sûr. Nous arrosons avant ou après. Nous puisons l'eau au fond Saint-Martin, dans le plan d'eau, depuis quelques années déjà. Donc on est avec une gestion raisonnée et raisonnable. Le volume est conséquent, c'est entre 300 et 400 000 litres d'eau sur la saison. Donc c'est pas anodin, hein. Donc on ne tire plus d'eau sur la conduite principale. Tous nos massifs sont paillés. Donc le paillage, c'est tous les résidus de taille et d'élagage que l'on fait en ville. Ça représente environ entre 300 et 400 mètres cubes de paillage par an. Pour vous donner une idée, on se suffit tout juste à nous-mêmes, hein. Est-ce qu'il y a quand même des plantes que l'on peut mettre et qui craignent moins la chaleur ou qui ont besoin de moins d'attention ? Oui, bien sûr. La vivace, bon, il faut savoir quand même que la vivace, avec tout ce qu'on entend, une vivace sans eau, elle ne sera pas belle, hein. Mais c'est vrai que tous les massifs qui sont en périphérie, maintenant, on essaye de les passer en vivace. La plante annuelle horticole, vraiment, reste au centre-ville. On vient de parler de Romba, mais les particuliers aussi ont rencontré le même problème. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour leur jardin ? Essayez de mettre de moins en moins de pots, de petites jardinières. Il vaut mieux miser sur des gros contenants. Il vaut mieux avoir 2 grosses jardinières que 10 toutes petites, où est-ce que le terreau sèche. Après les massifs, de la pleine terre, quand c'est possible. Pailler aussi, si vous avez des résidus de gazon sec, des branches sèches, du paillage que vous faites chez vous. Essayez de pailler le sol. Déjà, vous aurez beaucoup moins de mauvaises herbes. Une évaporation qui sera moins importante. Et donc, forcément, vous arroserez moins souvent. Et pour les potagers ? Pour le potager, il faut peut-être éviter maintenant les potagers plein sud. C'est vrai que si vous avez la possibilité de faire des potagers contre une haie arbustive, je ne dis pas sous un arbre parce que le système racinaire va tout prendre, hein. Mais des potagers un peu plus ombragés, ça serait bien. Maintenant, il y a aussi les carrés potagers. Donc les carrés potagers, c'est tendance, hein, aussi bien sur les balcons que dans les jardins, hein. C'est pratique pour l'arrosage parce que vous avez un contenant qui reste humide longtemps. Justement, tu parlais des balcons. Alors, comment on peut faire pour avoir un beau fleurissement avec des jardinières ? C'est compliqué. C'est sûr que les petites jardinières qui se vendent en grande surface, c'est pas évident. Le terreau est vite pris par les racines. Maintenant, il existe un procédé, c'est le rétenteur d'eau. On l'utilise nous en ville. Donc c'est un terreau avec un rétenteur d'eau. Donc c'est le principe de la couche culotte. C'est une molécule qui absorbe de l'eau et qui la restitue au fur et à mesure des besoins de la plante. Donc vous arrosez, cette molécule-là se gonfle, et quand la racine arrive dessus, au fur et à mesure des besoins de la plante, elle absorbe cette molécule. Dans quelques semaines, la période estivale va se terminer. Alors est-ce que tu pourrais déjà donner quelques conseils aux personnes qui souhaiteraient préparer leur jardin pour la saison automnale ? Bien sûr. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des plantes estivales, il y a des plantes bisannuelles. Donc les plantes bisannuelles, ça correspond à la pâquerette, la pensée, la giroflée, les myosotis. Et ça marche très très bien en jardinière.
À la place des géraniums que vous allez mettre au compost, vous pouvez très bien remplir votre jardinière, mettre de la pensée sauvage, de la cornuta, de la pâquerette, et y intégrer quelques bulbes à fleurs, genre narcisses, tulipes, qui vont embellir votre balcon au printemps. Merci Régis pour tous ces bons conseils et à bientôt. Salut! Salut Laure, à très vite. Voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer toutes ces astuces en attendant de futures précipitations ou des températures plus clémentes. Cette émission est maintenant terminée. Bonne semaine à tous et à bientôt. Salut!